Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, car vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelquefois des parents qui donnent à leur enfant le prénom de Jérémie. On entend cela quelquefois, et s'ils savaient quel fut le destin de Jérémie, peut-être qu'ils auraient choisi un autre prénom. Car Jérémie a eu une vie très tourmentée, très difficile. Lisez un jour où vous aurez comme ça quelques instants, ouvrez votre Bible et puis lisez quelques pages du livre de Jérémie, vous verrez la tonalité habituelle. Jérémie vivait au VIe siècle, c'était au moment où, peu de temps avant que le peuple soit déporté à Babylone par le roi Nabuchodonosor. Et avant cela, bien sûr, Jérémie a prévenu longuement et a dû dire clairement que si on ne se repentait pas, si on ne changeait pas de conduite, si on ne renonçait pas à tous les adultères dont on était coupable, adultère au sens de l'idolâtrie et de façon de se détourner de Dieu, à toutes les injustices qui étaient vraiment semences de corruption au milieu de la société de l'époque, eh bien, alors on se ferait ramasser en quelque sorte par quelqu'un d'autre de plus fort. C'était une prophétie, c'était aussi une compréhension de la réalité et du sens de l'histoire, comme nous pouvons nous aussi à certains moments en avoir une certaine conviction. Et ainsi Jérémie a passé toute sa vie à annoncer cela, et puis un beau jour l'événement est survenu, et Jérémie lui-même a été déporté, et puis il est revenu, et il y a eu une deuxième vague de déportation, et là il a écrit une lettre aux exilés, aux déportés, qui se trouve aussi au chapitre 29 ou 30 du livre de Jérémie. Et il a eu une vie très difficile, avec beaucoup d'opposition, beaucoup de critiques, de calomnie, où on l'accusait d'être un calomniateur, d'être... voilà. Vous avez le ton dans la lecture qu'on a entendue. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons dénoncer celui-là, l'épouvante de tous côtés. Imaginez que si on se permettait nous-mêmes de faire le prophète de malheur, évidemment, il ne manquerait pas de gens autour de nous pour nous dire que nous sommes un peu cinglés et qu'il faudrait quand même arrêter ce genre de choses.
Mes amis guettent mes faux pas, ils disent peut-être se laissera-t-il séduire, alors nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Et puis, au cœur de ces difficultés profondes, Jérémie a cette certitude, cette conviction, le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Il y a un petit côté un petit peu revanchard. Les persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Donc vous voyez, même le prophète qui se confie en Dieu a quand même un petit côté de désir, de vengeance au cœur. Et il prie en disant, Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, c'est à toi que j'ai remis ma cause. C'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez-le. Il a délivré le malheureux des mains du méchant. Alors vous direz en quoi est-ce que ça nous concerne? Vous savez, de ce point de vue-là, l'histoire est un peu un éternel recommencement quelque part, parce que la persécution, c'est le lot normal de l'Église après avoir été celui de son fondateur, Jésus. Et donc, de par le monde actuellement, probablement que les chrétiens sont la catégorie de personnes les plus persécutées. Et il nous arrive à nous aussi, lorsque nous devons prendre position dans des domaines qui sont très sensibles, d'avoir difficulté à le faire pour deux raisons, parce que nous savons que nous allons encourir les foudres de ceux devant qui nous affichons, et puis aussi nous ressentons à nous-mêmes des hésitations à le faire, et quelque part on est assez habile pour mettre la couverture sur ce qu'on devrait dire et passer son chemin. Et c'est une grande difficulté. Imaginez par exemple, on va encore repiquer la chose prochainement, qu'au mois de juillet, il va y avoir au Parlement un débat sur les lois de bioéthique. Eh bien, il y a une parole chrétienne à dire sur ces choses. Et il y a donc des chrétiens qui vont montrer vos créneaux et qui vont quelque part évidemment se faire assassiner. Je veux dire par là, se faire vilipender en parole et critiquer vertement. Mais voilà, c'est notre lot, et nous devons avoir le même réflexe que Jérémie, c'est de dire « le Seigneur est avec moi ». La force du Seigneur, la force de l'Esprit Saint m'habite pour que je puisse témoigner et délivrer le message que je dois donner, quel qu'en soit le prix. Jésus, dans l'Évangile, au fond, vous voyez comment la liturgie procède, à partir d'un passage de l'Évangile, elle est allée chercher une première lecture dans le livre de Jérémie qui lui corresponde. Eh bien, dans l'Évangile, Jésus nous dit, vous avez peur, vous craignez, eh bien, voilà, je vais vous indiquer, ne craignez pas les hommes, mais craignez celui qui peut mettre à la fois le corps et l'âme dans la géhenne. Ne craignez pas les hommes qui ne peuvent que tuer le corps, mais pas l'âme. Mais je vais vous dire qui vous devez craindre, dit Jésus. Craignez celui, avec un C majuscule, craignez celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Une façon voilée de désigner Satan. Jésus nous dit donc que nous ne serons pas exempts de difficultés, de tensions et voire même d'atteinte à notre propre vie, et que nous ne devons pas nous en étonner, mais quelque part intégrer cela comme une réalité normale de la vie chrétienne, et donc à y être prêt. Alors Jésus a employé des petites paraboles pour détendre l'atmosphère et nous parler du moineau, je ne sais pas quel est le cours du moineau à la chapelle Saint-Aubin, à la Milesse, à Igné ou à Saint-Saturnin actuellement, mais enfin à l'époque pour Jésus c'était un sou. Façon de dire au fond, un moineau ça ne vaut pas grand-chose, mais pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés, c'est dire. Et Jésus emploie exprès des hyperboles pour nous faire comprendre à quel point Dieu sait beaucoup plus que nous ne savons et est attentif à notre personne beaucoup plus que nous l'imaginons.
et qu'il est vraiment avec nous, à nos côtés, à s'occuper de nous. Soyez donc sans crainte, dit Jésus. Vous valez beaucoup plus qu'une multitude de moineaux. En même temps, Jésus nous situe devant notre responsabilité. Il nous dit, dans la façon dont vous êtes fidèles à votre foi, vous engagez votre avenir éternel. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Il ne s'agit donc pas d'être des personnes lâches et molles, mais de savoir que nous avons à délivrer notre témoignage avec puissance, sans crainte et conscience que c'est le Seigneur qui sera celui qui nous donnera la récompense, comme il le dit par ailleurs dans l'Évangile. Et Jésus a cette phrase difficile, celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Il nous est bon d'entendre cela. Je ne pense pas que Jésus ait dit ça avec un œil menaçant et un doigt pointé dans le genre accusateur. Mais il nous dit en même temps, ayez conscience de ce que vous engagez par votre propre attitude, quoi. Nous sommes libres, notre liberté a sa consistance et nos actes ont leur pleine valeur. Nous ne pouvons pas penser que Dieu est tellement bon qu'il rattrapera toutes choses, de toute façon tout se vaut, etc. Enfin, on a des tas de refrains adaptés à la chose, mais Jésus nous dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, écoutons ce message de l'Évangile, et surtout de la première lecture, et sachant que ça ne doit pas nous empêcher d'être dans la paix et la joie. Jésus n'a jamais dit que être chrétien, c'était voyager en première classe tout confort, mais au contraire, il nous a fait comprendre que c'était forcément plus difficile que de se laisser aller au courant habituel de la société. Demandons à travers notre célébration la force du Saint-Esprit.